Alléluia, alléluia. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à l'émission Femme Flamme de l'Éternel sur la 100.1 Radio Amitié. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est choisir la bonne part dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons résumer brièvement le thème passé. Alléluia. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur vous et que le Saint-Esprit ouvre vos esprits au nom de Jésus. Nous avons parlé la dernière fois, la semaine dernière, nous avons parlé de la voix de l'étranger qui vient contre la voix de l'étranger. Nous avons parlé de la voix de l'étranger qui vient contre celle du bon berger. Et la voix de l'étranger nous éloigne de la volonté de Dieu. Elle est autour de nous. Elle est autour de nous. Ça peut être une amie, une sœur, un père spirituel, c'est-à-dire un pasteur. Alléluia. Nous avons parlé aussi du bon berger qui est la voie autorisée de Dieu, qui est passée par la porte de la bergerie, c'est-à-dire la naissance pour accéder au monde. Et la Bible nous dit aussi, nous avons parlé aussi qu'il connaissait ses brebis et que ses brebis entendaient sa voix. Il les appelait par leur nom et les fait sortir hors de la bergerie qui est le monde et il marche devant eux. Alléluia. C'est-à-dire les guide, les oriente. Et le bon berger, nous avons dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth, fils du Très-Haut. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne part, choisir la bonne part. Notre texte de base, c'est Luc 10, verset 38 à 42. Mais tout d'abord, la bonne part, nous allons expliquer un peu ce que c'est que la bonne part. Alléluia. Et donc, en grosso modo, nous avons résumé un peu ce que nous avons dit la semaine dernière, la voix du bon berger et la voix de l'étranger. Et donc, nous devons pouvoir discerner la voix de l'étranger, la voix du bon berger de celle de l'étranger. Alléluia. Et que la voix de l'étranger nous emmène à la perdition et la voix du bon berger, c'est notre guide spirituel qui nous conduit, qui nous aime, Jésus-Christ de Nazareth, le grand berger. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de choisir la bonne part. Alléluia. Et donc tout d'abord, il faut dire que la bonne part, c'est ce qui est meilleur, de façon littéraire, de façon simple, quelque chose qui est bon, et ce qui est meilleur, ce qui est agréable à nos yeux et aux yeux d'autrui. Alléluia. Ce qui est agréable et ce qui est agréable aux yeux d'autrui. Il faut savoir que s'il y a la bonne part dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a la mauvaise part. Alléluia. Il a aussi la mauvaise part. Et les parts sont ensemble. La bonne part et la mauvaise part sont ensemble. Il faut pouvoir avoir le discernement. Il faut pouvoir choisir quelle est la bonne part dans la présence de Dieu. Et je veux dire aussi que il y a deux parts. Alléluia. Il y a la part de l'agitation et la part du nécessaire. Alléluia. Et donc nous allons parler de la première part qui est la part de l'agitation. La part de l'agitation, ma soeur, c'est la part de l'agitation, c'est l'agitation dans la présence, la part de l'agitation dans la présence de Dieu, c'est l'instabilité. Alléluia. C'est l'instabilité, bouger dans tous les sens, être troublé, émotif, se démêler à l'excès pour pas grand-chose. Et dans la maison de Dieu, nous voyons des personnes comme ça. Alléluia, nous avons des personnes qui sont véritablement agitées dans la maison de Dieu, qui bougent de partout, qui veulent tout faire, qui sont là pour nettoyer l'église, ils sont là pour servir à l'autel, ils sont là pour faire toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est bien intéressant de le faire, c'est servir Dieu aussi, mais il faut le faire avec beaucoup de discernement. Alléluia, avec beaucoup de discernement. Et ces personnes-là passent leur temps et ils mettent ces choses-là au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et donc, je veux dire à ma soeur que c'est Dieu qui t'a appelé et non pas toi qui as appelé l'Éternel, qui a appelé Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a appelé. Et donc, tu dois pouvoir servir Dieu dans la bonne marche. Alléluia. Et ne pas être
trop agiter. Dieu nous a appelés afin que nous soyons stables dans sa présence, afin que nous puissions véritablement avoir le discernement dans tout ce que nous faisons. Mais quand tu es agité, quand tu es dans l'église, quand tu es agité, tu bouges un peu trop, tu es émotif. Dès qu'on te dit quelque chose, ça peut t'énerver et tu peux quitter ta communauté et aller ailleurs parce que tu te dis que on ne reconnaît pas les bienfaits, on ne reconnaît pas ce que tu donnes comme service à l'église parce que tu te bases dessus, tu veux qu'on te voie, tu veux que le pasteur dise que c'est toi qui es en train de tout faire, tu veux te démarquer des autres. Alléluia. Et donc ça t'amène l'esprit, c'est que nous savons que le diable est subtil. Et donc l'esprit mauvais entre en toi et puis il sème l'orgueil, il sème l'instabilité, il sème un peu l'orgueil en toi et donc tu veux forcément qu'on dise que tout est fait par toi et donc tu oublies le nécessaire de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc ce soir, je veux te dire ma soeur que c'est Dieu qui nous a appelés à la lumière, qui nous a appelés de là où nous étions et nous a fait venir à la lumière. Et donc nous devons véritablement pouvoir discerner, nous devons véritablement marcher selon la volonté de Dieu, nous devons véritablement marcher selon l'ordre divin. Tu peux être chrétien et venir à l'église, avoir l'envie de faire toutes choses. La Bible dit c'est Dieu qui met le faire et le vouloir dans nos cœurs. Alléluia. Et donc, mais avant de faire ces choses, il faut savoir est-ce que Dieu est d'accord que tu fasses ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est d'accord que tu serves à l'autel? Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que l'Éternel des armées est d'accord que tu laves le temple? Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que l'Éternel des armées est d'accord que tu serves l'homme de Dieu? Alléluia. Et donc, il faut avoir la volonté, il faut savoir discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc, la mauvaise part, la part de l'agitation, c'est un peu ça. Nous sommes beaucoup agités quand nous rentrons à l'église et nous voyons ça avec les nouveaux chrétiens. Quand ils arrivent à l'église, ils sont tellement zélés qu'ils oublient ce qui est important. Alléluia. Qu'ils oublient que c'est Christ qui les a appelés et il faut comme si c'est eux-mêmes qui sont venus d'eux-mêmes. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous appelle à la lumière. C'est Jésus qui nous appelle à la lumière. Alléluia. Et donc nous allons parler encore de la part. Nous allons parler de la part du. Comment on appelle ça? La part du nécessaire. Alléluia. Nous allons parler de la part du nécessaire. La part du nécessaire, c'est la part qui est incontournable. C'est elle qui nous fait vivre. Alléluia. La part du nécessaire, ce qui est nécessaire à notre vie, elle est incontournable dans la maison de Dieu. Je disais tantôt qu'il y a deux parts. Il y a la part de l'agitation et la part du nécessaire. Et notre texte de base, c'est le verset, c'est Luc 10, verset 38. Et donc, nous allons déjà parlé de la part de l'agitation, mais nous parlons maintenant de la part du nécessaire. Et la part du nécessaire, elle est incontournable. C'est celle qui nous fait vivre. Elle rend notre vie possible, c'est-à-dire elle nous donne de rentrer dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu. Et cette part, elle est primordiale pour la croissance du chrétien. Alléluia. Elle est primordiale pour la croissance du chrétien. Sans elle, le chrétien ne vit pas. Et je prends un exemple simple et palpable. Alléluia. Nous prenons l'exemple de l'eau. Sans l'eau, l'eau est nécessaire pour la vie de l'homme. Et sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Alléluia. Et donc, sans la part du nécessaire, nous ne pouvons pas vivre. Et la part du nécessaire, c'est quoi? La part du nécessaire, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est l'enseignement du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Et la parole de Dieu est nécessaire. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole fut chair. Et donc la parole, la Bible est la parole de Dieu. La Bible représente Jésus-Christ de Nazareth. Et donc sans la part nécessaire qui est la parole de Dieu, le chrétien n'est rien. Et donc la parole de Dieu est notre eau dans notre vie. La parole de Dieu, elle est nécessaire pour un enfant de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons la méditer nuit et jour, la comprendre parce qu'elle nous libère. Elle nous guérit, elle nous console, elle nous instruit. La parole de Dieu est une lumière qui nous éclaire. Alléluia. Quand tu es dans les difficultés, que tu ne comprends pas ta situation, la parole de Dieu ouvre ton esprit, la parole de Dieu te fortifie, la parole de Dieu t'instruit
par rapport à ta situation que tu traverses. Et donc je vais dire à une sœur, alléluia, quand tu viens à l'église, quand tu es un nouveau chrétien, ne t'agite pas. Assieds-toi et écoute l'enseignement. Assieds-toi